En Israël de M. David Ben Gurion, après le circuit européen qui devait le conduire notamment à Athènes, Londres, Paris et Nice. De hautes personnalités israéliennes sont venues accueillir le Premier ministre, dont le voyage, présenté à l'origine comme strictement privé, aurait eu en fait, affirment les milieux bien informés, une signification plus profonde. Le regrettable différend survenu entre Israël et la Jordanie quant à la prolongation de la route Beersheva-Eilat est en voie de recevoir un règlement pacifique. Les représentants de la commission mixte d'armistice, désignés par l'ONU, recherchent à pied d'œuvre une solution en accord avec les délégués des deux pays en cause, et l'on espère qu'il n'y aura bientôt plus de problème. À l'occasion de son 20e anniversaire, le club sportif Hapoel organise une course cycliste à laquelle prennent part 63 concurrents. Sur 15 km de parcours, cette épreuve ne put malheureusement permettre à nos coureurs de fond de se distinguer, mais elle n'en fut pas moins intéressante de bout en bout. Deux immigrants d'origine marocaine, les frères Samuel et David Nattar, y firent preuve notamment de qualités exceptionnelles, mais durent néanmoins céder la victoire à Itzhak Karmeli de Jérusalem. Rappelons qu'il y a un an, ce dernier s'était déjà adjugé le titre de Monsieur Israël pour 1950. L'armée israélienne a été invitée à porter assistance aux immigrants dans toute la mesure de ses moyens, et c'est merveille de voir la sollicitude qu'elle apporte dans cette tâche. Les soins médicaux les plus variés sont donnés gratuitement aux enfants de ceux qui sont désormais appelés à vivre sous notre ciel. Et il n'est pas jusqu'à l'éducation de ces déshérités qui ne soit prise en charge par nos compatriotes. M. Ben Gurion, qu'accompagne le général Yadin, visite le camp d'un bataillon de jeunesse qui s'est particulièrement distingué par sa contribution à l'effort national de reboisement. On sait que les bataillons de jeunesse ont en l'espace d'un an planté près de 750 000 arbres. Un sérieux appoint alors que notre pays escompte avoir porté ce chiffre à 100 millions dans 10 ans. Comme on le voit, M. Ben Gurion est le premier à prêcher d'exemple. Nouveau commandant en chef des troupes britanniques dans le Proche-Orient, M. Brian Robertson est accueilli sur l'aérodrome de Lydda par Sir Knox Helm, ambassadeur d'Angleterre, et par diverses personnalités israéliennes, parmi lesquelles le brigadier Maz, chef d'état-major de l'armée nationale. Accompagné de ce dernier, le général Robertson passe en revue l'unité de parachutistes qui lui rend les honneurs. Le nouvel ambassadeur des États-Unis, récemment accrédité auprès du gouvernement d'Israël, M. Davis, rencontre au ministère des Affaires étrangères M. Moshe Charette, appelé à parapher avec lui l'accord américain d'aide aux pays économiquement faibles. Le même jour, le représentant du président Truman devait dire au Dr Weizmann lui-même sa joie d'avoir pu contribuer ainsi au resserrement des liens qui unissent notre pays à la grande République américaine. M. Ben Gurion, Premier ministre, rend visite aux formations féminines de l'armée israélienne et s'entretient cordialement avec les cadettes qu'il passe en revue. Le chef du gouvernement remet un diplôme à Mme Judith Ardern, qui fut la meilleure élève officier de sa promotion. À l'issue de la cérémonie à laquelle assistait le chef d'état-major Mordecai McLeff, les futurs officiers de l'armée israélienne défilent devant la tribune officielle. Nomination d'un conseil provisoire appelé à administrer le village druze de Daliat el-Carmel. Une délégation israélienne est venue procéder à l'installation de cette assemblée que remplacera dans quelques mois un conseil élu par les habitants du village. Tandis que les troupes druzes présentent les armes, le chef de la délégation gouvernementale s'entretient avec le nouveau maire qui sera nommé par les soins du ministère de l'Intérieur. Arrivée en Israël de M. et Mme Trikveli. Peu après son débarquement sur l'aérodrome de Lydda, le délégué de l'Organisation des Nations Unies visite un camp d'immigrants qui l'assure de sa sollicitude.
M. Trecveli est ensuite reçu officiellement par M. Ben Gurion, Premier ministre, et par M. Moshe Sharet, ministre des Affaires étrangères d'Israël. Inauguration du monument élevé à la mémoire de Mordechai Yanilevitz, commandant du ghetto de Varsovie. Le monument est dévoilé par M. Meir Yahari, membre du MAPAM du Knesset, en présence de 10 000 personnes venues de tous les points d'Israël pour assister à cette émouvante cérémonie du souvenir. 1er mai à Tel Aviv. Un cortège de 30 000 personnes participe à cette fête placée sous le signe de l'effort industriel accompli par notre pays depuis sa libération. Les véhicules d'équipement lourd de Soleil-Bonnet ne sont pas les moins remarqués. Près de 10 000 membres d'organisations de jeunesse prêtaient leur concours à cette grandiose manifestation.